Bonjour YouTube, je suis Sébastien. Après la Savoie sous la neige, on a la Savoie sous la boue. C'est un peu usant, c'est la météo, hein, c'est normal, on est en hiver. Mais c'est un peu usant. Dehors, la neige, il y en a encore un peu qui n'a pas fondu sous les effets de la pluie. Le chien, il se promène avec sa balle. Et les voitures, au moins, sont toutes déneigées dans la mesure où il pleut. Et puis honnêtement, le X5, quand il est mouillé comme ça, il est vraiment propre et joli. Pour ce qui me concerne, je suis au stade où je sais pas quoi faire. J'ai plein de projets divers et variés, certains pour la maison, d'autres pour moi. Mais la météo étant ce qu'elle est, si on fait la liste rapidement, hein, c'est facile, je vais vous poser et on va en discuter un petit peu. La coccinelle, je peux pas finir la carrosserie parce qu'il fait trop froid pour les mastiques. Si je les fais maintenant, ils tiendront pas durablement. Et mon plan, c'est pas de m'amuser à la faire deux fois. La maison, on veut refaire des murs du jardin, donc piquage puis mortier, et à commencer par un test, mais la météo permet pas vraiment de faire du mortier, en tout cas dans les jours qui suivent là. Et avec la pluie, c'est quand même spécialement misérable comme façon de faire, et ça mouillerait le mortier, le diluerait trop, comme on veut le teinter, c'est pas idéal. La piscine, il faut creuser le trou. Creuser le petit bout de tranchée qui va amener l'électricité, creuser celui qui va emmener la plomberie au local piscine pour lequel il faut creuser aussi. Pour ça, il faut la mini-pelle. Il fait un peu froid, j'ai peur que le sol gèle et j'ai pas envie de creuser du sol gelé. Et puis sous la pluie dans la boue, c'est pas optimal non plus. C'est faisable, c'est pas optimal quand même, loin de là. Surtout que la mini-pelle qui passe dans le portillon du jardin, c'est la plus petite qui n'a pas de cabine. Dans le milieu, il y a un toit dessus. Pour la piscine, il faut aussi couler la dalle béton pour le local piscine. Pour pas dépenser, enfin pour optimiser les dépenses, on va couler sans doute en même temps un tiers de la grange. Mais là encore, il faut avoir creusé, il faut coffrer et il faut faire venir le camion. Ça, le camion, c'est facile, c'est de l'autolicence, c'est pas compliqué. La grange, on fera le côté où il y a la remorque. Donc j'enlève la remorque, j'enlève les planches. Je coule un tiers a priori avec ce qui reste du camion après la dalle du local piscine. Et puis comme ça, je ferai le reste avec le camion suivant. L'isolation de la pièce qui est appelée la salle de jeu, parce que c'est là que madame jouait quand elle était petite, qui est celle où il y a le papier peint, je peux pas la faire parce qu'il faut enlever les plaintes et attaquer le papier peint et c'est pas autorisé tant qu'on n'a pas le papier peint de remplacement qui n'est pas encore commandé parce que c'est quand même un budget. Finir la partie où j'ai fait du placo et où il reste de l'enduit à faire avant de pouvoir le peindre, il fait trop froid, c'est pas chauffé, parce que j'ai pas pu finir l'isolation, parce qu'il faut déplacer des armoires qui sont pas déplaçables parce qu'elles sont pleines et trop lourdes. Vous voyez un petit peu le schéma. On a le façadier qui doit reprendre contact pour faire la façade côté cour de la maison. On verra s'il le fait et s'il répare les quelques défauts de l'autre côté avant de commencer celle-là. Sinon, ça va aussi être un chantier. On va fabriquer le casse pas tout de suite. Le sol du rez-de-chaussée, c'est pas un chantier immédiat. Il faut d'abord s'occuper de creuser la piscine et ainsi de suite avant de péter la cuisine. Et de péter et d'enlever le sol et de décaisser, de couler une dalle là aussi. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc j'ai plein de projets, tous énormes. Et tous bloqués par le froid. Le petit chariot pour les bûches que je voulais faire et que madame voudrait, on est incapable de choisir le look et les dimensions, donc c'est stand-by complet pour l'instant. Refaire le mortier du fond de la cheminée que vous avez vu hier dans la vidéo pour laquelle je suis désolé, elle était vraiment très courte et j'étais très démotivé. Pareil, il faut qu'on n'utilise pas la cheminée, vu la température, c'est pas une option. Donc je suis un petit peu... voilà. J'ai plein de choses à faire. Mais j'ai aussi rien à faire. Alors, je sais ce que je veux faire aujourd'hui. Je vais essayer quelque chose que je referai avec la CNC quand elle va arriver. Normalement lundi. J'ai oublié de vous dire. J'ai reçu un mail. Elle arrive normalement lundi. Ce qui serait sympa. Pour notre petit projet du jour, et après cette longue tirade, on va essayer de faire quelque chose que j'ai vu dans une des nombreuses vidéos que j'ai regardées sur construire une machine CNC, à savoir un guide pour tarauder. Alors ça va être le prototype, hein, je vous rassure, en planche de palette. Si ça marche, je le ferai dans du MDF 230, je pense, bien proprement. Ou je le ferai sur la machine CNC, mais je veux voir la théorie face à la pratique, entre guillemets. Ou la pratique face à la théorie.
Ce que j'ai vu en vidéo, c'était un truc d'usineur que j'ai pas trouvé facilement sur Google et que je me suis dit que j'allais pas chercher extrêmement longtemps. L'idée, c'est de faire là-dedans une série de trous qui permettent de guider un tarot de façon à être sûr de tarauder bien droit. Parce que c'est toujours le piège, c'est d'attaquer de biais. Si on a un guide, c'est quand même plus facile. Voilà l'idée. Donc je vais voir quelle taille je mets dans le bloc. Je vais mesurer les tarots et vérifier les tailles que j'ai. Et on va faire ça. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant j'ai des trous de guidage. Si je voulais tarauder, je peux plaquer ça sur ce que je veux tarauder. Et voilà, forcément ça accroche un peu dans le bois. Et puis les trous sont pas parfaits, je pense que j'aurais dû faire la taille au-dessus, mais il me suffit de prendre la clé et de tarauder. Et donc voilà, régler un problème simple avec une solution simple. C'est que le prototype, la version finale, je la ferai dans un matériau plus épais et plus plat. Et peut-être sur la CNC, au final, ça me permettrait de le faire arrondi. Ce qui me permettrait d'avoir tous les trous à même distance du bord. Ce qui me permettrait, ou plus ou moins, ce qui me permettrait de tarauder dans des angles ou des rebords, ou des crinières tout simplement. Et puis voilà. J'ai toujours le même problème avec cette perceuse. Elle est 90% top. L'un de mes gros problèmes, je vais vous le montrer, si on le voit avec ce forêt. On va baisser la vitesse. Est-ce que vous voyez à quel point le forêt vacille? Ça tourne pas comme une machine de précision. C'est subtil, hein, mais ça tourne pas comme une machine de précision du tout. Est-ce que ça se monte? C'est un peu pénible ce laser, je peux toucher de nulle part. Ouais, je peux bouger tout le mandrin comme ça. Là c'est le mandrin que j'agite, c'est pas la... Si je le fais tourner... Là vous avez un très bon exemple de l'absence de concentricité. Vous voyez, il dessine un rond. Vous les voyez mes petits ronds qui se dessinent? Donc ça fait partie de mes recherches actuelles sur Google. J'ai trouvé est en russe jusque là. Sur voir si je trouve la référence des roulements et si je trouve les roulements susmentionnés. De façon à pouvoir les précommander. Ce qui me permettrait de l'ouvrir, changer les roulements, refermer. J'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. Mais j'aimerais vraiment qu'elle gagne en précision. C'est idiot, mais j'aimerais vraiment bien qu'elle soit précise. Vous savez, une perceuse à colonne, quand on les voit dans les vidéos d'usinage, que ça descend et que le forêt il est parfaitement net quand il tourne parce qu'il est parfaitement concentrique. Peut-être pas 100% ça, mais pas un rond de 2 mm de diamètre à 15 cm du mandrin, c'est pas possible. Même pas du mandrin, de la tête quoi. C'est un bête stylo pilote hein, que j'ai utilisé, rien de folichon. Hein. Voilà. Donc ça c'est un projet, mais c'est un projet, faut trouver les infos. J'ai essayé de redonner sa chance au petit chauffage, il n'est pas suffisant. Faudrait que je ferme les autres meurtrières, celles qui sont là-haut derrière le local poubelle, et surtout celles qui est au fond derrière les tiroirs, enfin les caisses. On voit vaguement de la luminosité, il y a la même meurtrière là-bas et elle est complètement exposée au courant d'air. Donc peut-être qu'il aurait une chance, mais clairement il me faut un chauffage plus soufflant, qui souffle un peu plus loin que le bout de son nez littéralement. Il faudrait que je démonte ça aussi, mais ça je le ferai quand il aura fini d'être boueux dehors, je pense. Ce sera plus confortable pour bricoler à l'extérieur vu la taille du bordel.
Et puis donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain avec, a priori, j'espère, une liste de choses que je peux faire en ce moment.